Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va faire une séance de gym plutôt calme, gym douce, d'accord? Donc comme d'habitude, vous avez besoin de tapis, une serviette, bouteille d'eau, d'accord? Et comme matériel, comme petit matériel, on va utiliser aujourd'hui des lestes, d'accord? Si vous en avez très bien. Donc une paire de lestes, un élastique, on appelle ça un élastiband, c'est un élastique avec des numéros dessus, d'accord? Et également, vous allez utiliser un ballon. D'accord? Donc si vous n'en avez pas, vous prenez un ballon. Si vous n'avez pas de ballon paille comme celui-là, vous prenez un ballon de foot, peut-être que vous en avez chez vous. Ou sinon, c'est pas grave, si vous en avez pas, vous le ferez sans. D'accord? Allez, on commence. Donc tout de suite, vous prenez votre ballon dans les mains. D'accord? On commence avec des élévations de bras. Donc d'abord les pieds, largeur du bassin. D'accord? Les genoux déverrouillés, on va inspirer, on amène notre ballon au-dessus et on souffle, on descend. Plusieurs fois, j'inspire et je souffle. Donc gardez bien sur ce mouvement les épaules basses, relâchées. D'accord? Allez, on continue. Voilà, plusieurs fois. Ça, c'est tout simplement pour nous mettre pour l'instant en situation, on va dire, d'apaisement. D'accord? Donc, on inspire bien dans la montée, on souffle dans la descente. D'accord? On essaie de garder nos épaules basses. Allez, inspirez en haut, soufflez en bas. Ok. Restez au milieu ici. Inspirez, ouvrez. Et soufflez, rapprochez. Et on change de main à chaque fois au niveau du ballon. Donc évidemment, rappelez-vous, si vous n'avez pas de ballon, vous le faites sans. Vous pouvez très bien le faire, ce mouvement, sans rien. D'accord? Allez. Plusieurs fois. On inspire et on souffle. Inspirez par le nez, gonflez votre cage thoracique. Et expirez par la bouche avec un souffle profond, ce qui nous permet de contracter davantage nos abdominaux, les grands droits, les transverses, le périnée. D'accord? Pensez toujours à avoir le périnée engagé. Encore un. Allez, on relâche. On est ici. Ballon en bas. On va faire des enroulés, d'accord? Les bras sont relâchés. Je souffle, je rentre mon menton. Le dos va s'arrondir, je descends. Dos rond. J'inspire, je remonte. Et je reprends, je souffle, j'arrondis mon dos. Et j'inspire. Objectif, toujours creuser notre ventre quand on souffle, d'accord? J'inspire, je replace mon dos comme s'il y avait un mur derrière moi, vertèbre par vertèbre, d'accord? Mes jambes, j'essaie de les garder fixes. Allez, on continue. Soufflez bien dans la descente. Encore. Même chose, on va descendre toujours avec un dos arrondi, ventre qui se creuse, et dans l'inspiration, j'amène les bras au-dessus, j'inspire. Et je reprends, je souffle, je descends, dos rond. Je remonte vertèbre par vertèbre, les bras accompagnent le mouvement vers le haut. Je reprends. Et encore. On reste ici, relâchez bien vos épaules. Allez, travail des épaules. Toujours montée, descente. Donc je me mets de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Je monte, je descends. Les bras tendus.
Allez. Encore. Voilà. Donc là, on commence à être sur des mouvements un petit peu plus rapides. Hein. D'accord? Donc c'est de la gym douce, mais bon, c'est pas pour ça que l'on est lent sur les mouvements. Donc là, je veux quand même que vous soyez dynamique. Toujours en gardant nos épaules basses. D'accord? Allez. Continuez. Ok. On relâche. Détendez bien vos bras, vos épaules. D'accord? Allez, on va reprendre ce qu'on avait fait au départ. Ouverture, fermeture, mais je veux des mouvements plus rapides. On se place bien avec nos pieds. Là, ici. Allez. Allez, donc là, je vous laisse par contre, vous pouvez souffler où vous voulez. Soit vous soufflez lorsque vous ramenez vos bras devant, soit vous soufflez sur l'ouverture. Allez. Donc, je veux quand même que les bras aillent plutôt loin derrière. Donc, je veux qu'il y ait quand même une contraction de vos abdominaux. Allez. On cherche quand même de la rapidité, on cherche à être dynamique, efficace. Ok? Allez. Donc, évidemment, le ballon, on ne le fait pas tomber, on essaie de rester, de bien accrocher le ballon avec nos mains. Encore. Continuez. Allez, il faut garder le rythme. Je sais que c'est long. Et oui. Ok, relâchez. Détendez vos bras. Le dos, d'accord? N'hésitez pas à boire, évidemment, quand vous le souhaitez. Ça marche. Ok. Le ballon, on l'a toujours dans les mains. On continue sur le travail des épaules. Ou plutôt, non, on va continuer plutôt sur le travail des pectoraux, d'accord? La poitrine. Donc, vous allez avoir le ballon devant vous et vous allez serrer à chaque fois le ballon avec la paume de main. D'accord? Donc, en fait, le ballon est devant vous. Les coudes sont face à face, les bras, les avant-bras sont parallèles, ainsi que vos bras d'ailleurs. D'accord? Vous êtes fléchi à 90 degrés au niveau des bras. Donc là, à vous de respecter toujours cet angle. D'accord? On y va. Donc, en fait, ça travaille également, ça travaille poitrine, mais également vos épaules normalement. Continuez. Allez, petite pression sur le ballon. Encore. Allez. Continuez. Allez. Ok, on relâche. Détendez vos épaules. Relâchez bien. Enroulez bien vos épaules. Là, ça peut faire du bien justement d'enrouler un petit peu nos épaules, de les détendre après l'effort. D'accord? Même chose, le ballon, vous allez, enfin même chose, quasiment même chose, le ballon vous allez le placer entre vos coudes. D'accord? Les mains sont jointes, serrées. Et là vous allez devoir presser le ballon avec vos coudes. D'accord? Si vous n'avez pas de ballon, vous le faites sans ballon, comme ceci. D'accord? Et ça va quand même travailler au niveau des épaules et de la poitrine. Allez, on est parti. Donc, je me mets bien de profil pour que vous voyez bien que les bras doivent être à 90 degrés. D'accord? Et les paumes de main sont collées. Toujours. Allez. On enchaîne. Encore. Alors, ce mouvement il n'est pas évident. Je sais que ça fait mal. Enfin, ça fait mal. On sent bien le travail. D'accord? Allez. On enchaîne. Ok, relâchez.
on détend nos bras. Donc on va refaire la série, soufflez bien pour l'instant, on va refaire une série, le ballon dans les mains, et on refera également une série avec le ballon entre nos coudes, d'accord? On détend un petit peu, rapidement, ok? Donc, ballon dans les mains, et on y va en cercle. Là, ce qu'il faut vraiment essayer d'avoir, c'est vraiment vos avant-bras et vos bras parallèles, d'accord? Toute la main est sur le ballon, ok? Toute la main est sur le ballon. Et on s'avance, on presse. Allez. Encore. Allez, continue. Il faut garder de la, on va dire, de la tonicité. Donc là, en fait, on travaille sur les muscles profonds des épaules, d'accord? Enfin, les fibres, comment dire? Plutôt les fibres rapides, donc la tonicité, la fermeté. Là, on cherche à vraiment travailler en tonicité. Les muscles vont être beaucoup plus toniques. D'accord? Les fibres. Allez, encore. Ok. Relâchez. Détendez vos bras, comme tout à l'heure. D'accord? Détendez bien. Allez, on enchaîne tout de suite. Deuxième exercice. Rappelez-vous, cette fois le ballon est entre nos coudes, les mains, paume de main, collées, jointes. Et on y va. Les bras pareil, 90 degrés. D'accord? 90 degrés. Allez. Allez, encore. Allez. Allez, on continue. Là, je sais, logiquement, si vous gardez bien vos mains collées, on sent bien le travail dans nos épaules et la poitrine. Allez. Et relâchez. Soufflez, détendez vos bras. Alors, j'ai oublié de vous dire, soufflez bien, j'ai oublié de vous dire qu'on aura également besoin d'un manche à balai, d'accord? Du bâton. Je vais le prendre. Pour l'instant, vous pouvez voir. Soufflez. Voilà, donc là, vous allez devoir prendre un manche à balai chez vous, un bâton, d'accord, ce que vous avez, ce que vous prenez habituellement. Ok. Donc, on commence avec le bâton. Les mains sont plutôt écartées sur le bâton, prise large. Ok. On inspire et on souffle. Allez, je l'amène en haut et je souffle. Voilà, donc ventre serré, les jambes bien en place. Ça bouge pas au niveau des jambes. Je veux qu'il n'y ait que vos bras qui soient en mouvement. Le bâton au-dessus de la tête. Allez. Ok, restez en haut. Amenez le bâton derrière ou devant. Croisez les bras si vous l'avez devant le bâton. Les pieds, on va les écarter et on enchaîne tout de suite avec nos squats. Tranquillement, j'inspire et je monte. Pensez à bien souffler dans la montée. Voilà, on pousse dans nos talons. On sent bien les fesses, les muscles fessiers travailler, d'accord? Voilà, il faut que le souffle soit bien coordonné avec vos mouvements, d'accord? Pour nous permettre de résister à l'effort. C'est vraiment bien rythmé au niveau de la respiration. Je descends, j'inspire, je pousse dans mes jambes, je souffle. D'accord? Chez vous, n'hésitez pas à bien souffler, bien expirer. Ok. On relâche, on détend un peu nos jambes, d'accord? On détend un petit peu. Logiquement, le cœur a un petit peu accéléré, c'est normal, et c'est bien d'ailleurs justement que le cœur accélère un peu. Il faut travailler sur le cœur.
Il faut faire travailler notre cœur, c'est très important. L'habitude à l'effort, on le fait progressivement évidemment. Ok, petit changement, regardez. J'amène en haut, flexion, je pousse et je reviens, d'accord? Donc je remonte. 1, 2, 3 et 4, ok? 1, 2, 3, 4. Allez chez vous, continuez. Je reprends. Allez. Encore. Allez, là vous descendez pas spécialement très très bas. Vous faites ce que vous pouvez chez vous. N'allez pas trop bas. Parce que ce mouvement est pas évident. Il faut que vous gardiez les bras bien tendus lorsque vous descendez. En V. Ok. Pour vraiment faire travailler nos dos, notre dos, nos épaules. D'accord? Ça, c'est un mouvement qui est vraiment bien efficace. Parce qu'il travaille pas mal de choses. Les membres inférieurs, le dos, vos épaules, les triceps. Beaucoup de choses sont en action. Il nous en reste un dernier, d'accord? Ok. Ok, le relâchez, soufflez, détendez comme tout à l'heure. Les jambes. Détendez bien. Alors, on enlève nos épaules. On continue à travailler sur nos jambes. Alors, pour cela, on va prendre les lestes. Si vous avez des lestes, vous allez les mettre aux chevilles, d'accord? Allez. Allez-y. On serre bien au niveau des chevilles, d'accord? Pour pas que ça glisse trop non plus. Et ne serrez pas non plus trop pour ne pas couper la circulation sanguine. Ok? Et vous allez reprendre votre bâton. D'accord? Alors, on est debout. On a mis nos lestes ou pas. Si vous en avez, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, vous le faites sans. On commence avec élévation jambe droite pour vous. Ici. Allez. Je monte, je descends. J'essaie de garder ma posture bien droite. Mon genou gauche légèrement fléchi. Évidemment, vous pouvez avoir le bâton loin sur le côté. Je précise bien que le bâton est loin, pas trop près. Parce que si votre bâton est ici, vous allez avoir tendance à vous appuyer dessus complètement. Alors que s'il est loin, vous allez rester un peu plus droit. D'accord? L'idéal, c'est de le faire sans poser le bâton par terre. Allez. Voilà, la jambe droite monte et descend. On essaie de garder toujours notre corps bien stable. Et donc pour cela, les abdos, les fessiers sont bien contractés. D'accord? Relâchez bien vos épaules. Sentez-vous fort sur la position. Allez, on relâche. Détendez un petit peu les jambes ou le reste du corps. Deuxième série, mais de l'autre côté, on enchaîne. Allez, go. Allez, pareil. Rappelez-vous, ma jambe d'appui légèrement fléchie. Je ne suis pas tendu parce que je dois préserver mon articulation du genou. D'accord? Et j'essaye de rester droit le plus possible en amenant la jambe sur le côté. Donc évidemment, plus la jambe va monter, plus c'est difficile. Et rappelez-vous également avoir le bâton loin sur le côté. D'accord? Allez, on continue. Là, on sent que ça commence à chauffer au niveau de la jambe. Allez. Encore. Et relâchez. Détendez les jambes. Détendez les jambes. Normalement, sur ce mouvement, on sent quand même le travail au niveau des fessiers sur le côté. D'accord? C'est le but. Prochain mouvement. Le bâton ici. Un genou, je change de genou. À chaque fois, je vais changer de genou. Donc, je vais faire genou droit et ensuite mon genou gauche. Je marche
et je fais mon genou. D'accord? Genou, marche, marche, marche. Marche, marche, marche. D'accord? 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. Ok? Allez. Je vais mettre de profil pour que vous voyez un petit peu le mouvement. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. Donc je marche et mon genou. En fait, tous les 4 temps, j'amène un genou vers le haut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continuez. On enchaîne maintenant le genou et les bras. Allez. Encore. Allez, on va chercher haut. Avec les bras. On essaie de coordonner notre genou avec notre bâton, avec l'élévation des bras. Allez, encore. Ok, restez ici. Allez, on enchaîne, mouvement de bras. Dynamique. On essaie de rester dynamique. Et on relâche. Détendez vos bras, le dos, soufflez bien. D'accord ? Allez. On va pouvoir, cette fois, prendre l'élastique. Alors, si vous n'avez pas d'élastique, vous allez pouvoir quand même faire l'exercice. Je vous montre d'abord le mouvement avec l'élastique. Alors, vous allez prendre l'élastique aux extrémités, d'accord? Tout droit devant vous comme ceci. Attendu, ok? Et là, de cette position, vous allez devoir amener, tirer les bras vers l'arrière, d'accord? Donc, là, vous travaillez sur vos dorsaux. Okay. Sur le dos et les épaules. Donc en fait, je tire, donc l'élastique se rapproche de moi. D'accord? Allez. Encore. Si vous n'avez pas d'élastique, continuez ensuite pour l'élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, vous enchaînez ce mouvement vers l'arrière. Les coudes vers l'arrière avec le bâton. D'accord? Allez, continuez, on n'a pas fini, je sais que là ça fait peut-être un petit peu de temps, mais on continue, c'est pas grave. Je rappelle qu'on a pris l'élastique aux extrémités. Allez, encore 10 secondes. Allez, on relâche. Détendez bien les bras. Alors, là, on va prendre l'élastique. Alors, tout à l'heure, on avait l'élastique, on avait mis nos pouces dans les mains. Là, vous allez mettre carrément la main entière aux extrémités, dans les trous, donc aux extrémités. Paume de main vers l'extérieur. D'accord? Et on va, pareil, pousser vers, on va étirer nos bras en amenant donc toujours les paumes de main vers l'extérieur. D'accord? Les autres, ceux qui n'ont pas d'élastique, vous continuez le même travail avec le bâton comme sur la première série. Allez, alors celui-là évidemment, là c'est pas pareil. Hein. Allez, soufflez bien. On ne pourra pas le faire aussi longtemps que tout à l'heure. Dernier, et relâchez. Et étendez bien vos bras. Ok, c'est bien. Donc, on va utiliser l'élastique et le bâton. On va faire du tirage poitrine.
Votre élastique, vous allez le placer à un pied, celui que vous voulez, et à une extrémité. Donc soit numéro 1, soit numéro 8. D'accord, comme ceci. Donc moi je le place sur mon pied gauche. Vous pouvez le mettre à gauche ou à droite, peu importe. Une fois que vous avez mis votre élastique au pied, prenez votre bâton. Placez-le soit tout en haut, à l'autre extrémité, soit à l'avant-dernier, enfin, soit au deuxième, en partant du haut. D'accord? Le pied qui a l'élastique se place devant vous. D'accord? Main sur le côté. On est ici, on souffle, on tire. Et j'inspire, je reviens. Allez. On va tirer. Chaque fois on tire. Évidemment, vous pouvez le faire. Ceux qui n'ont pas d'élastique, vous pouvez très bien faire ce mouvement sans élastique. D'accord? Tirage. Donc l'objectif, c'est que lorsque vous tirez, vous devez sentir quand même la résistance de votre élastique. Ok? Allez. Et encore. Soufflez bien en montant. Et on relâche. C'est bien. Soufflez bien. Détendez bien les épaules et les bras. D'accord? Même travail, enfin, toujours avec des tirages, mais on va placer nos mains en dessous le bâton. Les mains à largeur des épaules. On va travailler nos biceps. D'accord? Donc on est ici. Là, je monte, je descends. Alors si vous sentez qu'il n'y a pas assez de résistance, n'hésitez pas à placer votre bâton un cran en dessous. D'accord? C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Allez. Voilà. Réfléchis. On va chercher la flexion. Bâton. Encore. Donc à chaque fois, flexion, nos coudes restent fixes. Les bras ne bougent pas, vous avez vu, vos bras ne doivent pas bouger, vos coudes doivent rester toujours au même endroit. On va chercher vraiment tout en bas, d'accord? Et on va chercher à monter. On va amener le bâton vers la poitrine. Allez. Ok. Et relâchez. Soufflez. Détendez vos bras. Enlevez l'élastique. Enlevez le bâton de l'élastique. On va refaire évidemment une ou deux séries encore de biceps. Mais entre temps, on enchaîne sur nos triceps. Donc, on est ici. Le bâton en haut. Pour l'instant, c'est facile, il n'y a pas de poids. Ici et ici. Allez. Soufflez quand vous tendez vos bras. D'accord? À chaque fois, je souffle, je tends mes bras quand ça monte. Allez, continuez. Il y a toujours les abdominaux contractés, fessiers contractés. D'accord? On va chercher de la hauteur. Encore. Allez. Ok. On relâche. On va replacer le bâton tout de suite dans le bassin que vous aviez mis tout à l'heure pour les biceps. Les mains en dessous le bâton. On se place bien droit et on enchaîne. Allez, serrez fort votre bâton.
ce soit plus facile, hein, d'accord? Donc on serre bien avec les poings notre bâton, d'accord? Et là on va marcher. Allez. Allez. Allez, on va chercher à chaque fois à monter ce bâton au niveau des épaules, de la poitrine, d'accord? Encore. Soufflez bien sur la montée. Ok. On relâche. Enlevez le bâton. On reprend les triceps. Soit avec le bâton maintenant, soit avec votre ballon. Mais prendre le ballon cette fois. Donc là, chez vous, vous pouvez choisir bâton ou ballon. C'est presque pareil. Allez. Allez, donc on va vraiment chercher à tendre les bras tout le temps. Allez. Et encore. Tendez vos bras. Plus vos bras vont être tendus, plus ça va travailler dans vos triceps. Plus le mouvement est ample, d'accord? Et les muscles vont travailler dans la majorité en fait, c'est-à-dire complètement. Dans leur majorité, si on peut dire ça, je ne sais pas si ça se dit. En grande partie, tout le muscle, une bonne partie du muscle va travailler. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc les mouvements doivent être grands, si on peut. Ok, c'est bien. Et relâchez. Buvez un peu si vous voulez. Alors, là, on va aller au sol, d'accord? Pour enchaîner avec du tirage. Rameur, un petit peu. Donc, je vous montre, vous allez pouvoir, je vais rapprocher un petit peu le tapis. Donc, vous allez mettre votre élastique, l'autre bout de l'élastique à l'autre pied, d'accord? Donc, je me mets ici au sol, d'accord? Asseyez-vous, allez sur votre tapis. Donc, l'autre partie de l'élastique, on le met à l'autre extrémité. Donc, on se retrouve avec nos pieds, un pied à chaque extrémité de l'élastique. D'accord? Ceux qui n'ont pas d'élastique, c'est pas grave, vous allez voir, vous allez pouvoir quand même faire, mais pour l'instant, regardez bien, le bâton, vous allez le placer au numéro 5, d'accord? Et vous allez faire un tour complet avec le bâton, ici, d'accord? Évidemment, ceux qui n'ont pas d'élastique, vous avez le bâton dans les mains, les jambes tendues. Vous allez mettre les mains en dessous le bâton et on va faire du tirage en soufflant, le dos est bien droit. Amenez bien vos coudes vers l'arrière. J'amène mon bâton contre mon nombril à chaque fois. On va chercher à amener les coudes vers l'arrière. Encore. Allez, toujours pareil, hein, on cherche le bâton proche de nous. Donc là, vous travaillez sur vos biceps et également sur le dos, parce que là, vous avez vu, je ne veux pas qu'il y ait de mouvement avec le dos qui parte vers l'arrière comme ça. Il faut que vous restiez toujours le dos bien droit. Allez. On relâche. Là, on peut arrondir un petit peu notre dos. D'accord? Pour pouvoir soulager notre colonne vertébrale. D'accord? Donc, arrondissez un petit peu. Deuxième série. Cette fois, nos jambes reviennent tendues devant nous. D'accord? Les mains sont par-dessus le bâton. Et
écarté. D'accord? Donc je vais mettre face, regardez les mains, là, vous avez vu, les mains sont écartées sur le bâton. On n'est pas en prise de serré, on est en prise de large. D'accord? Donc, je me replace ici, je souffle, je tire, et je reviens. D'accord? Allez. Donc là, cette fois, vous avez vu, le bâton ne vient pas au nombril. Hein. Vous avez vu, là, je vais chercher plutôt au niveau de la poitrine. Et je garde mon dos droit. Le mouvement est pas évident. Vous allez voir chez vous, normalement, c'est pas facile. Amenez bien vos coudes vers l'arrière. Ce qui est bien, c'est que pour cet exercice, ce qui est bien, c'est que vous avez toujours les lestes logiquement aux chevilles. Donc, vos jambes restent plus facilement au sol. Et pour ce qui va arriver plus tard, vous allez voir, c'est plus difficile. Donc là, toujours, hein, on va chercher de la hauteur. Allez. Ok, on va lâcher. Soufflez, arrondissez votre dos. Un petit peu. Il nous reste une série de chaque en fait. On refait une série en position avec les mains en dessous le bâton pour travailler nos biceps, d'accord? Et une série avec les mains par-dessus. Allez, on refait la première chose. Rappelez-vous, les mains sont en dessous. Dos droit. Je suis bien droit ici, je souffle, je tire. J'amène mon bâton vers mon nombril. Allez. Allez, on met du rythme. Hein. Vous avez vu, normalement, sur ce mouvement, c'est plus facile que l'autre. De la rapidité. Faites travailler vos muscles rapidement. Serrez fort votre bâton. Le dos droit, un dos serré. Les jambes bien tendues. Vous avez vu, il y a plein de choses à penser. Allez. Encore. Allez, on cherche toujours à rester dynamique. Ok. Et relâchez. Soufflez. Comme tout à l'heure. Vous pouvez soit arrondir le dos avec les jambes en papillon, soit les jambes fléchies. Je vous laisse vous étirer, vous relaxer, on va dire, comme vous le souhaitez. Allez. Dernière série pour le rameur. Rappelez-vous les mains par-dessus, cette fois les mains écartées également, et on y va, on tire. Allez, on va mettre du rythme. Allez, c'est ainsi qu'il faut qu'il soit bien au milieu, hein. D'accord? Pour pas sentir de déséquilibre quand vous tirez. Allez, resserrez vos omoplates sans basculer le dos vers l'arrière. Là, je sais, hein, ce mouvement est beaucoup plus difficile. Il faut tenir. Allez, on relâche. On va pouvoir enlever le bâton de l'élastique. Ok. Pour l'instant, gardez l'élastique comme ceci. Prenez le ballon. D'accord. On va enchaîner avec un mouvement en pilates, donc le roll-up. Rappelez-vous que vous pouvez mettre pour le roll-up la serviette dans le dos pour que vos lombaires s'appuient sur la serviette et pour que vous puissiez remonter. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc regardez.
on est ici, les jambes tendues. Je vais devoir souffler, arrondir mon dos, faire une rétroversion de mon bassin. Donc j'arrondis mon dos, je descends, je souffle, j'inspire, j'amène mon ballon derrière. Mes bras reviennent, je suis toujours au sol. Là, je ramène mon menton, je reviens. D'accord? En plus, il y a les lestes. Donc normalement, ça va être plus facile pour vous, pour pouvoir monter. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, vous faites ce mouvement ici, comme ceci. Allez, on y va, c'est parti. On essaie d'en faire à peu près 6 à 8 fois. Je souffle, j'inspire, et je reviens. Si on peut, on amène le ballon vers le haut. Je repars dans mon souffle, dans le souffle. Donc rappelez-vous, si vous n'y arrivez pas à monter, évidemment, vous placez la serviette sous les lombaires pour vous permettre de vous appuyer dessus, sur cette serviette, avec vos lombaires. Pour combler, en fait, on va dire, le creux naturel que vous avez au niveau de la colonne. Allez. On lâche. Vous allez pouvoir enlever, donc on est assis là, vous allez pouvoir enlever l'élastique. Un seul côté. Par contre, vous allez, pour ceux qui ont les lestes, vous enlevez les lestes. D'accord? Voilà. Je rappelle, on enlève les lestes, on garde seulement l'élastique sur un seul pied. D'accord? Parce qu'on va le réutiliser l'élastique. Donc, cette fois, je vous montre l'exercice roller. On va être avec les jambes fléchies, d'accord? Jambes tendues, je descends, ma jambe reste tendue et je reviens. Ici. Je change de jambe. Je descends, je déroule. Donc, vous avez compris que là, il va falloir monter en essayant de garder une jambe tendue. Ok? Allez, on y va, enchaîner vos mouvements. Évidemment, si c'est compliqué, si c'est trop dur, vous faites le mouvement avec les jambes fléchies. Vous descendez seulement sans tendre une jambe. D'accord? Vous avez le choix, là, il y a plein de possibilités. Donc, soit jambes tendues, j'alterne une fois à la droite, une fois à la gauche, soit les deux jambes au sol tout le temps. D'accord? Allez. Là, c'est la version facile, on va dire. Plus ou moins, par rapport à l'autre. Allez. Faites le même nombre de chaque côté, au niveau des jambes. Si j'en fais 2 à gauche, je fais 2 fois également avec ma jambe droite surélevée. D'accord? Par contre, on va essayer de faire à chaque fois, on va dire, 3 fois sur chaque jambe. D'accord? 3 à 4 fois. Maximum. Et j'en fais encore un de chaque côté. La jambe reste bien tendue, pointe de pied, bien solide, d'accord? C'est évident de garder notre jambe bien droite, vous avez vu? Même le dos. Ok. Finissez votre mouvement chez vous. Ensuite, vous allez vous étirer, enfin vous allez vous redresser et arrondir votre dos. D'accord? Finissez vos mouvements. Tirez un petit peu. Et là, on va se retrouver. On va remettre un pied au niveau de l'élastique. D'accord? Les deux pieds aux extrémités. On place l'élastique par-dessus les genoux. On va se placer sur le dos. D'accord? Chaise renversée. L'élastique est au milieu des cuisses. D'accord? Et on va ouvrir et fermer. Ok? J'ouvre, je ferme. Ici. Allez.
n'hésitez pas, hein, chez vous, si vous n'avez pas de ballon, allez en acheter un à Decathlon. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher et ça peut servir pour plein de choses. Allez. Voilà, donc là on est en ouverture, les jambes sont toujours fléchies à 90 degrés. J'ouvre, je ferme. Allez. Encore. Allez, on relâche. Posez les jambes, posez les pieds, gardez l'élastique par-dessus les genoux. D'accord. Petit temps de récupération, très rapide. On va refaire nos ouvertures. Donc on travaille encore sur les abducteurs et adducteurs et les moyens fessiers. On est ici. Pieds collés. J'ouvre, je ferme. Donc évidemment, c'est moins marrant, c'est plus difficile. J'ouvre, je ferme. Allez, j'enchaîne. Là, mes pieds doivent toujours rester collés, d'accord? Là, il faut toujours que mes pieds restent collés. J'ouvre, je ferme. Évidemment, il y a la résistance élastique. Ça chauffe bien. Ok. Enlevez l'élastique des genoux. Prenez votre ballon. Placez-le entre les chevilles. On va devoir avoir les jambes au-dessus, le plus possible tendues, les talons vers le plafond. Et on va serrer le ballon avec nos chevilles. On presse. Allez. Allez, dans la foulée, là, on enchaîne tout de suite, hein, vous avez vu. Allez. Encore. Allez, essaie vraiment d'avoir nos jambes bien tendues. Si on peut, on va devoir se décoller, on va devoir décoller nos épaules. Allez. Paume de main face au plafond. Ventre super serré là, hein, d'accord? Ok, posez, soufflez. On relâche un petit peu. Gardez le ballon coincé entre vos chevilles. Rappelez-vous, hein, si vous n'avez pas encore de ballon, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire l'exercice. Ok, chaise renversée, ici. Ballon coincé entre nos chevilles. Je monte, je descends. Je souffle en haut, j'inspire en bas. Là, mes genoux ne doivent pas bouger. Mes cuisses restent à la même place, d'accord? Il faut essayer de garder ce mouvement, cette position au niveau des cuisses. Là, ça ne bouge pas. Encore. Allez, un dernier. Ok. Et on relâche. On souffle. Enlevez l'élastique des chevilles. D'accord? Je reprends mon ballon. Vous allez avoir le ballon coincé entre vos chevilles. D'accord? Et vous allez vous retrouver sur le côté face à moi. Vous avez coincé votre ballon. Ici, entre les chevilles. La tête posée sur le bras. Le corps bien aligné. Allez, on va enchaîner des montées et des descentes. Le ballon est bien coincé entre vos chevilles, pour ceux qui ont le ballon. Allez.
pouvez avoir le bras, pour ceux qui y arrivent, le long du corps. Le bras de ciel. Allez, on va rester en haut et on va redresser nos épaules. On va redresser un peu le buste. Et on reprend les mouvements. Allez. Encore. On maintient en haut. On maintient. On va chercher de la grandeur, de la longueur, pardon, avec les jambes. Et on relâche. Soufflez. On va changer de côté. Ça fait même du bien normalement de changer de côté. Allez, replacez-vous bien comme tout à l'heure. Donc, la tête posée sur le bras. Soit votre main de ciel est devant, soit sur la cuisse. On enchaîne le mouvement de montée et descente. Jambes bien tendues. Allez. Donc c'est vraiment, voilà, c'est les jambes qui montent. Votre hanche est bien ancrée dans le tapis là. D'accord ? Ok. On est en haut, enfin on maintient en haut, on relève le buste. On reprend nos mouvements de montée-descente. Encore. On maintient. Allez, là on essaie de tenir. On essaie de tenir. Et on souffle, on relâche. Ok. On enlève le ballon des chevilles. Placez-vous sur le dos. Allez, on va pouvoir un peu s'étirer. Vous êtes sur le dos, vous attrapez vos genoux. D'accord ? Et vous allez pouvoir masser le dos. Tranquillement. Allez, soufflez bien. Là. Allez, soufflez bien. Allez, vous allez attraper la jambe droite, le genou droit, pardon, contre vous, la jambe gauche allongée au sol. Votre bras droit sur le côté. Et vous allez basculer, vous allez pivoter, pardon, plutôt sur votre gauche. Allez, soyez détendus là sur ce mouvement. Paume de main face au plafond. Paume de main droite. Prenez la tête sur votre droite légèrement. Allez, essayez d'être détendu et relâchez là. Soufflez bien. Là, on profite pour bien sentir l'étirement là. Donc, soufflez profondément. Ok, revenez au milieu. Voilà. On change de côté. On attrape le genou gauche, le bras gauche donc. Sur le côté, paume de main ouverte vers le plafond. On pivote sur notre droite. Lentement, sans forcer, d'accord, laissez faire la rotation, le pivotement. Tournez votre tête légèrement à gauche. Soyez détendu. Ok, allez, on revient au milieu. Attrapez vos genoux.
masser le dos. Et rapidement. Petite bascule, on va se redresser. Jambes tendues. Dos rond. Allez chercher vers l'avant. En soufflant, soyez détendus. Vous sentez vos cuisses sous les cuisses que ça s'étire. Allez. Inspirez, amenez en haut. Tirez bien le dos et les bras. Croisez vos doigts dans le dos. Ouvrez votre cage thoracique. Ouvrez bien, étirez vos épaules. On relâche, amenez devant. Dos rond. On revient. Placez-vous sur vos genoux. Fesses vers l'arrière. Allez, on se redresse. Ici. Vous allez amener votre main droite dans le dos. Attrapez le coude. Tirez-vous sur le côté donc. Allez, on revient. On change de côté, même chose ici. Revenez. Et on va se mettre sur nos pointes de pied, accroupis. Restez un petit peu si vous pouvez chez vous comme ceci, avec un dos bien arrondi. Allez, on va devoir se redresser, poser vos talons et remonter. Relâchez bien vos épaules sur la fin. Face à moi. Inspirez, amenez les bras au-dessus. Étirez bien, jambes, bras, dos. Soufflez, relâchez. Merci bien, voilà, j'espère que ça a été. On a fait pas mal de choses. Et je vous dis donc tout simplement à une prochaine. Allez, à bientôt.